Pour moi, l'éducation commence par la maison. Nos ancêtres sont nos saints. La spiritualité africaine, pour moi, passe par le développement personnel, à savoir qui on est d'abord dans la société, quel rôle on veut jouer. Quand on va en Inde ou en Asie, côté Inde, c'est pareil, ils ont leur divinité. Ils font des offrandes, ça ne choque personne. Aux sources d'Afrique. Je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo. Et dans la culture togolaise, il faut dire que la tradition est très sacrée et liée aussi à la nature. Donc, dans cette culture, on honore beaucoup la mémoire de nos ancêtres. Voilà. Donc, c'est une base que j'ai déjà, d'une part. Et ensuite, il y a aussi les religions qui existent autour de nous dans le pays, au Togo. Dans mon parcours personnel, je vais dire ça comme ça, j'ai fait personnellement des recherches, hein, d'accord, à travers les différentes religions qui existent, tout en restant quand même tout près de ma base, qui est ma tradition d'honorer nos ancêtres. Et j'ai eu envie, dans ma manière de faire, dans ma pratique personnelle, dans le massage de bien-être, de toucher les gens. Et donc, arrivé ici en Europe, en France, je suis passé par des écoles, je me suis formé en massage, qui a été un plus pour moi, que par la suite, j'ai associé aussi à ma tradition, à ma culture. Dans le métier que je faisais avant, j'étais chef de chantier dans le bâtiment, donc j'étais électricien. Beaucoup d'électriciens avaient des problèmes de douleur de dos, à cause des charges et tout ça, les postures. Donc, ce qui m'a mené après personnellement à chercher à comprendre comment soulager ces personnes-là, tout simplement, et à me poser plein de questions. La spiritualité africaine, pour moi, passe par le développement personnel. C'est apprendre à savoir qui on est d'abord dans la société, quel rôle on veut jouer, sans se faire, et sortir de l'emprise de la société, au fait. C'est l'expérience pratique. D'accord? L'expérience pratique, c'est le quotidien, c'est ça, l'expérience pratique, quoi. C'est comment chacun vit son quotidien, ses histoires, c'est les moments les plus forts, les moments de doute, les moments de faiblesse, les moments de joie. Et ça, de mon point de vue personnel, c'est lié, par exemple, la planète, par exemple. C'est vrai que chacun a sa façon de concevoir ce développement personnel, la connaissance du bien et du mal, et puis il faut savoir trouver le discernement entre ça. Et ça, c'est propre à tout un chacun. Pour moi, l'éducation commence par la maison. Chose que moi, quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai trouvé que c'était un peu différent. Ici, l'éducation se fait essentiellement, en tout cas, de mon ressenti, ça se fait à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et en Afrique, l'éducation, côté paternel comme côté maternel, ça commence d'abord à la maison. Vraiment à la maison. C'est à l'intérieur, on nous partage des bases simples. On parle souvent de nos ancêtres, de nos grands-parents. Nos ancêtres sont nos saints, tout simplement. Quand on rentre dans la religion, comme on le connaît tous, catholique, comme ça existe un peu partout, méthodistes, protestants, témoins de Jéhovah, leurs saints, ils ont des noms, ils ont des prénoms. Saint Joseph, Saint ci, Saint cela. En Afrique, c'est pareil. Nos morts sont nos saints. Chacun a sa tradition. Et dans la tradition, chacun développe sa spiritualité à sa manière. Et après, il y a aussi l'effet communauté qui vient intégrer ça. Quand on regarde autour de nous, tout est énergie, tout est vivant. Et en Afrique, on se base sur les 4 éléments, qui est l'eau, la terre, le feu et l'air. Quand on part sur la base de ces 4 éléments, on remarque qu'il n'y a rien qui est dissocié, en fait. Tout est un autour de nous. Quand on prend par exemple l'élément eau, quand on est dans le ventre de nos mamans, on est dans de l'eau. À l'instant où on sort du ventre de notre maman, vous avez le souffle sur nous et on devient feu. C'est comme une bougie, un exemple tout bête, une bougie qui fond. À l'instant où l'air souffle dessus, il devient dur. Et c'est ce feu-là justement qu'il faut chacun, tout un chacun, développer à l'intérieur de nous. C'est ce que j'appelle moi énergie.
la base clé de toute cette tradition, c'est l'énergie. C'est universel à tout être humain sur la planète. Quand on prend l'Afrique, par exemple, quelles que soient les différentes cultures, euh, malgré que l'Afrique a été colonisée, quand l'Occident a apporté les religions et tout ça, on a quand même nos bases qui sont là. Quand on prend le corps humain sur les 4 éléments, par exemple, le feu, c'est la température de votre corps. Quand vous êtes à la fièvre, ça monte à 40. Parce que ce qui se passe en nous travaille pour éliminer les microbes, tout ça, et puis ça redescend après. On connaît tous l'élément R, hein. Sans ce formidable travailleur qui est le nez ou les narines. Et l'eau, l'eau nous constitue le corps tout entier. Tout le liquide qui circule en nous, je l'associe à l'élément eau. Dans la tradition africaine, on s'adresse à plusieurs divinités. Il y a les divinités de l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est comme ça qu'on voit les choses. Les divinités sont là pour nous aider à nous réaliser. En Afrique, on a plusieurs divinités, comme je viens de le dire. Chez nous, on va parler de Mamiwata, on va parler d'Amegan Sakwate. Lisa, c'est l'élément R. Hein. On va parler de Rebieso, qui est l'éclair. Tous ces éléments-là, en Afrique, quand on prend la culture occidentale ou autre, il n'y a pas de dissociation. Ici, ils ont leur sein. Il y a l'archange Michael, par exemple, il y a l'archange Gabriel, Uriel. Ils ont leur rôle pareil, mais associé aussi, comme on vient de citer avec nos divinités, c'est exactement pareil pour eux. C'est leur manière de concevoir les choses à leur manière à eux. Déjà, le vaudou, comme je viens de le dire, c'est le développement personnel et l'expérience pratique avant tout. D'accord? Et c'est vrai que ça a été longtemps diabolisé par d'autres cultures. Mais je donne un exemple simple que moi j'ai constaté ici, c'est que quand on prend l'Asie par exemple, ils ont leurs divinités diverses, ils ont le Bouddha, ils ont pas mal de choses, ils ont leurs statuettes, tout ça, qu'ils vénèrent. En Europe, quand on va dans un magasin asiatique par exemple, on a souvent les symboles de différents types de Bouddha. Il y a des offrandes. Ça ne choque personne. Quand on va en Inde ou en Asie, côté Inde, c'est pareil, ils ont leur divinité. Ils font des offrandes, ça ne choque personne. Mais lorsque l'Africain prend ses statuettes et ses divinités et le présente, tout de suite, c'est le mal, c'est le diable, c'est Satan, il y a tellement les termes péjoratifs. Déjà, l'étymologie du mot diable et Satan. Satan, ou diable, c'est celui qui proteste contre la lumière. Quand on est dans un groupe, quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux contre quelqu'un qui brille, on va dire que celui-là, c'est le diable parce qu'il va tout faire pour éliminer cette lumière autour de lui parce que ça le dérange. On est tous des divins. On porte en nous ce feu intérieur. Mais beaucoup de gens sont souvent à l'extérieur de ce feu-là. Ils ne cherchent pas le feu intérieur. Ils vont chercher le feu que quelqu'un a développé tout seul. Donc, il y a une communauté qui existe. Et dedans, bien sûr, il y a un apprentissage, on apprend, mais à un moment donné, il faut se poser la question. Comment faire pour développer son propre feu intérieur? Quand on prend les mains, les 5 doigts, lorsque les poings sont fermés, on est plus fort. Individuellement, chacun doit chercher à se connaître par son quotidien, par sa vie, par son éducation, par son histoire. Ça passe par nos ancêtres parce que comme je disais tout à l'heure, nos ancêtres sont nos saints. D'accord? Ils nous accompagnent. Et ils ont été avant nous. On a une continuité de ce qu'ils étaient avant. Donc, quand on est là et qu'à un moment donné, on se cherche, souvent, certains font des rêves. Lorsque, un exemple, X personne ne va pas bien, se cherche, il va souvent faire des rêves des fois bizarres ou des cauchemars. Voilà, enfin, on met des termes dessus. Voilà. Dans ces cauchemars-là, on va dire qu'il y a des messages qui sont apportés par, justement, nos aïeux ou nos ancêtres. Si on écoute, ensuite, on écoute ce que nos ancêtres nous communiquent à travers nos rêves ou à travers les gens qu'on peut rencontrer au quotidien. Hein. Des fois, les ancêtres peuvent passer par d'autres personnes que vous allez rencontrer. Ils vont vous dire, tiens, tu es sur ce chemin-là, mais si tu tournais à gauche pour voir ce que tu vas rencontrer. Un ancêtre qui est passé par là pour vous communiquer un message.
ben, au lieu d'être tout droit, vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais aller à gauche pour voir. Et sur ce nouveau chemin, vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures qui vont vous amener à comprendre quelque chose sur ce que vous recherchez, la paix intérieure. Et lorsqu'on a cette paix intérieure, ben, il faut nager comme un poisson dans l'eau après et éviter les requins. En Afrique, il y a ce qu'on appelle le FA. Le FA, c'est la clé du développement personnel, avant tout. Mais tout le monde n'est pas obligé de passer par ce FA-là. Tu viens au monde avec une certaine force, tout simplement. Et, euh, et d'autres personnes ont besoin qu'on les ouvre leurs portes à travers leur étoile. Le vaudou couvre toute l'Afrique de l'Ouest, enfin, j'ai envie de dire, ça couvre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Ça va du Bénin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Cameroun, c'est partout. Il n'y a pas de frontières là-dedans. Comme on peut croire. Tout est énergie et ça circule. Donc, ce qui se passe au Bénin, au niveau pratique vaudou, c'est similaire aux pratiques au Togo, c'est similaire aux pratiques au Ghana. Seulement, chacun a sa façon d'interpréter ou de communiquer avec nos saints. Il n'y a pas longtemps, on a fêté la fête dans l'église catholique, par exemple. Voilà, c'est la base un peu qu'on connaît tous dans le monde. Et, ils ont en fait la Toussaint, c'est la fête des saints. Donc c'est le jour où on honore la mémoire des morts. Ici en Europe, tout le monde va au cimetière et tout. En Afrique, on a nos cérémonies qu'on fait. On fait nos offrandes, on prépare à manger. On dit qu'on prépare ce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents aimaient manger, plus ou moins. Et on fait des offrandes comme on peut le faire, comme l'Asie le fait, comme l'Amérique du Sud le fait, mais en Afrique, on le fait aussi, mais l'Afrique a été tellement traumatisée. Pour moi, l'Afrique a vécu un grand traumatisme, hein, mais reste quand même debout aujourd'hui et commence à se réveiller. L'approche holistique du bien-être, enfin, en tout cas de mon point de vue, je passe par le corps, d'accord? À travers les massages. Chaque corps humain est codifié par une mémoire qui est ancrée en lui. Dans un soin holistique, par exemple, je vais débloquer les points qui sont verrouillés. La première porte qu'il faut ouvrir, c'est la porte du corps. Pour rentrer dans l'énergie, pour rentrer dans la spiritualité, pour rentrer en connexion avec nos ancêtres, il faut que le corps soit déverrouillé. Parce que le corps physique encaisse beaucoup de choses. Dans le temps, encaisse beaucoup de choses. À l'instant où on vient au monde, on encaisse beaucoup de choses. Les émotions des parents, la colère des parents, la joie des parents, les moments de tristesse des parents. Et ça travaille tout un chacun. Je vais aller travailler sur les points énergétiques importants pour déverrouiller ce dont il y a besoin chez la personne pour que ça fasse son petit chemin. Et là, je vais ramener le travail sur les chakras, par exemple. Quand on parle des chakras, je vais survoler ça comme ça rapidement. Le chakra de la terre, par exemple, ça va parler des chevilles, des genoux, de la hanche, par exemple, et du bassin. Voilà. Le chakra de l'eau, ça va composer toute la zone du ventre, donc les intestins, les lombaires, par exemple, l'arrière du dos. Enfin, voilà, c'est une vision, hein. C'est un ensemble, quoi. Tout l'ensemble de, voilà. Et le chakra du feu, ça va toucher le plexus solaire. D'accord? Et l'élément R, ça va toucher tout ce qui est cage thoracique et tout, tralala, les voies respiratoires et tout. Et ainsi de suite. Et puis le chakra de la gorge, ça va toucher la communication. Donc le larynx, la gorge, la nuque, tout ça. Quelle direction j'ai envie de prendre, voilà. Et puis le chakra du discernement, qu'on appelle souvent le troisième œil ou l'œil du tigre, bon, c'est l'intuition. Voilà. Je te disais tout à l'heure, par rapport à ta question, est-ce que le vaudou, par rapport au Bénin, au Togo ou au Ghana, il y a une différence? Non. Il n'y a pas de frontières. C'est l'homme qui crée des frontières avec les passeports. L'énergie circule partout. Et après, vous avez le dernier chakra qui est la couronne. C'est le mental. C'est la paix, c'est la plénitude.
D'accord. Voilà, je vais résumer comme ça. Donc, souvent, dans un massage holistique, quand je vais travailler la tête, je vais débloquer certaines zones, voilà, euh, du cerveau, tout simplement, avec les points clés. Euh, Quand quelqu'un a des problèmes liés, par exemple, au chakra de la terre, je vais visualiser tout simplement quelqu'un qui a un problème au genou, au nerf sciatique et tout ça. Parce qu'il y a un travail à faire quelque part qui est lié à quelque chose forcément. Lorsque on débloque les clés nécessaires sur le corps, on va accompagner, en tout cas, moi, j'accompagne ça avec les plantes médicinales. Dans la nature, le génie de la terre nous donne différentes sortes de plantes. Il y a des plantes qui sont pas bonnes pour le corps, pour l'être humain. Et ces mêmes plantes qui peuvent tuer, ce sont des mêmes plantes qui peuvent soigner. Toutes les plantes sont bonnes pour, euh, pour guérir, au fait. Mais il faut l'utiliser avec des bons dosages, pour avoir la bonne connaissance. La colonne vertébrale, qui est universelle à tout le monde. Cette énergie circule tout le long de tout un chacun. Cette énergie, c'est ce feu divin qu'il faut savoir réveiller. Quand on parle de la connexion air-terre ou ciel-terre, ben, c'est l'alignement de cette colonne vertébrale-là. Sur cette colonne vertébrale, on va décortiquer les chakras, les énergies des 4 éléments. Après, il y a les 3 autres éléments qui sont les 3 autres chakras. Hein. Donc, les terres, la gorge, le troisième œil et puis la couronne. Quoi. Donc, les 3 autres, pour moi, je l'associe à l'équilibre. Parce que lorsqu'on est sur les 4 éléments de base, les 3 autres viennent compléter et là, on rentre vraiment dans la connexion avec nos AE. Et donc, il y a des plans médicinaux qui permettent de soulager, donc selon chacun, parce qu'il y a des plans qui vont purifier le corps, l'âme et l'esprit. Il y a des plans qui vont dévier certaines actions, certaines énergies négatives. Il y a tellement de plans différents qui jouent leur rôle tout un chacun. Dans l'expérience pratique, lorsque même on a un guide, par exemple, qui vous accompagne, à un moment donné, vous pouvez dépasser ce guide-là. L'élève est plus fort que le maître. D'où la sagesse ou l'humilité est la base. La base nécessaire à une grande sagesse. Mais dans cette expérience pratique, pour moi, chacun doit savoir suivre son chemin et sa résonance. Lorsqu'on cherche à aller plus loin, on peut se brûler les ailes. Dans la pratique, donc, je vais prendre ma pratique du quotidien qui est toute simple, que j'ai appris depuis tout petit. C'est le matin, quand je me lève, je prends un verre d'eau, je verbalise, j'appelle l'univers, au fait, tout simplement. Voilà. Une fois que j'appelle l'univers, j'appelle nos saints qui sont nos ancêtres. Donc, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, voilà. Et j'appelle mon étoile. Moi, par exemple, Haïté, d'Almeda. Et je pose mon attention sur l'eau que j'ai prise. Je vais parler de ce dont j'ai besoin, comment je veux qu'il me guide, comment je veux qu'il m'apporte un discernement, comment je veux qu'il me soutienne, que je partage ça avec eux. Donc, je bois un peu et je verse 3 fois au sol, de gauche à droite. Une base simple, très simple, et on le fait aussi avec de l'alcool. Déjà, à la base, chez nous, on utilise l'alcool de palme. C'est avec l'arrivée des Occidentaux qu'on utilise le gin, le whisky, et tout, le rhum et tout. Donc, tout ça, il n'y a pas forcément une boisson clé, forcément, qu'il faut utiliser. Vous avez du martini, utilisez du martini. Vous avez du whisky, utilisez du whisky. Vous avez du gin, voilà, il n'y a pas une boisson clé. Vous utilisez l'alcool fort permet chez nous, dans la tradition togolaise, et le même principe, hein, une fois que j'ai versé l'eau au sol, je prends l'alcool fort. Je dis voilà, cet alcool-là, je passe avec vous, levez-vous contre mes ennemis et nettoyez autour de moi les personnes néfastes à ma vie. Pareil, une fois que je bois un petit peu, je verse au sol et je fais confiance à l'univers. Et surtout, je fais confiance à nos saints qui sont nos ancêtres. Le soir, je fais la même chose avec l'eau, ou selon son besoin, on peut utiliser aussi l'alcool. Ça dépend de la raison de chacun et dans quel combat vous êtes. On utilise aussi la boisson sucrée lorsqu'on cherche l'abondance, on cherche la créativité, on cherche à trouver l'amour, mais l'eau déjà suffit. Hein. Au crédit, souvent, même quand on n'utilise pas l'alcool ni la boisson sucrée, l'eau tout seul suffit. Parce que c'est avec l'eau qu'on fait l'alcool. C'est avec l'eau qu'on fait la boisson sucrée. Dans cette tradition, il y en a qui utilisent le lait. Que tu sois roi, président, LDF,
voleurs, bandits, brigands, on passe tous par le lait maternel. Le message que j'ai envie de porter aujourd'hui, j'ai envie de dire à l'Afrique, aux Africains de la diaspora, c'est déverrouillez-vous quoi. Quelles que soient les religions dans lesquelles chacun avance, où chacun trouve sa résonance, ne pas oublier qui on est, d'où on vient surtout. D'où on vient. On dit que quel que soit le chemin de la rivière, il n'oublie jamais où il tire sa source. Donc voilà, mon message clé, c'est ce déverrouillage-là passe par l'expérience pratique, la connaissance de la mémoire de sa famille, comment mon grand-père ou ma grand-mère faisait, voilà, et essayer de peut-être l'incorporer dans son quotidien aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Il y a eu des voitures qui ont existé, 205. Aujourd'hui, il y a des voitures hybrides. Il y a des voitures électriques. Donc aussi, ils évoluent dans le temps. Donc il faut savoir composer avec les choses. Mais toutes ces voitures-là, ils ont une même base. Ils ont une même base de toute façon. C'est la carrosserie qui est pareille. C'est-à-dire que ça change. C'est-à-dire que le moteur ne change pas. C'est-à-dire que ils ont besoin de l'essence pour fonctionner. Même si ça évolue, il y a quelque chose de similaire qui est une base, quoi. Et ça, c'est par exemple, les pneus d'une voiture ne changent pas, qu'ils soient hybrides, électriques ou ce que vous voulez, ça change pas. Donc c'est pareil pour la recherche personnelle. Et l'Afrique doit prendre la clé et ouvrir ce cadenas. Même si vous négligez les pratiques dans la tradition africaine, qui est le vaudou, essentiellement, et ça a d'autres noms, bien sûr, et que vous vous retrouvez dans une église catholique ou protestant ou christianisme, tout ce que vous voulez, nos ancêtres nous accompagnent partout. Même si on les honore pas, on les oublie, eux, ils sont là. Ils sont nous, nous sommes eux. Donc, ils vous suivent partout. C'est une continuité, quoi. Et souvent, selon où vous allez, si ça ne va pas, ils vont vous les faire comprendre, de toute façon. Et puis, il faut être à l'écoute de soi, tout simplement, et suivre son intuition. Quand l'intuition vous parle, c'est que c'est votre ange gardien qui communique avec vous. C'est nos guides, en fait, c'est le guide propre à chacun qui communique avec nous et qui nous verbalise des fois à l'intérieur. On a tous une voix qui résonne à chacun de nous. Hein. Ça, tout le monde le sait individuellement. Et des fois, on ne l'entend pas parce qu'on n'est pas connecté à lui. Et c'est c'est ce divin, cette énergie que tout le monde cherche, c'est l'énergie christique, à travers nos saints, à travers nos ancêtres. Et celui qui se cherche, qui a envie que je l'accompagne, il me contacte et je l'accompagne selon sa résonance. Qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste, athée, animiste ou tout ce que vous voulez. Je m'adapte à la personne, je suis à l'écoute et je lui apporte ce dont il a besoin pour avancer. Comment dire, je suis un indicateur de chemin. Une fois que la personne trouve sa route, je lui souhaite bon vent. Voilà.